Ah, le mal de dos. Une douleur que, malheureusement, beaucoup trop de gens connaissent. Mais et si la solution la plus efficace était en fait la plus simple? Aujourd'hui, on va s'intéresser à une approche vraiment surprenante, accessible à tous et en plus validée par la science. Oui, imaginez un instant. Si on pouvait prévenir l'une des douleurs les plus répandues sans avoir besoin de salle de sport, sans équipement qui coûte une fortune, juste avec une bonne paire de chaussures et un peu de régularité, eh bien, c'est exactement la piste qu'on va explorer ensemble. Bon, avant de plonger dans la solution, il faut qu'on se rende bien compte de l'ampleur du problème. Parce que le mal de dos, ce n'est pas juste une petite gêne passagère. Non, c'est un véritable enjeu de santé publique, et ce, partout dans le monde. Regardez ce chiffre, plus d'une personne sur 10. C'est le nombre de personnes qui vont développer une douleur lombaire chronique. On ne parle pas du petit lumbago d'un jour, hein. On parle d'une douleur qui s'installe, qui dure et qui a un impact vraiment profond sur la qualité de vie. Et ce qui est fou, c'est que ça touche absolument tout le monde, les jeunes, les moins jeunes. Le mal de dos, c'est l'une des toutes premières raisons pour lesquelles les gens ne peuvent plus aller travailler ou simplement profiter de leurs loisirs. C'est un problème vraiment universel. Alors, la question c'est, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là qu'une recherche absolument fascinante entre en jeu. Des scientifiques en Norvège ont publié une étude qui change complètement notre vision de la prévention en se focalisant sur un geste qu'on fait tous les jours. Et attention, on ne parle pas d'un petit sondage fait à la va-vite. La solidité de cette étude est juste remarquable. Plus de 11 000 personnes suivies sur presque 4 ans. Mais le point crucial, le voici, l'utilisation d'accéléromètres. Au lieu de simplement demander aux gens ce qu'ils ont fait, les chercheurs ont mesuré précisément leur activité. On a donc des données objectives et ça change absolument tout. Alors qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est là que ça devient vraiment intéressant et même un peu contre-intuitif. La conclusion principale de cette immense étude tient en un seul chiffre et elle vient bousculer pas mal d'idées reçues sur l'exercice physique. Le voilà, le chiffre magique, 78 minutes. C'est la durée de marche par jour à partir de laquelle les scientifiques ont observé un effet protecteur vraiment significatif contre les douleurs lombaires chroniques. Ce n'est pas une estimation au hasard, c'est un seuil qui a été mesuré. Retenez bien ce nombre. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit un effet très clair. Plus on marche, mieux c'est. Entre 78 et 100 minutes par jour, le risque de développer une lombalgie chronique baisse de 13%. Et si on dépasse les 100 minutes, hop, on passe à 23% de réduction du risque. La logique est limpide. Plus on marche, plus le dos est protégé. C'est aussi simple que ça. Donc, le message vraiment essentiel à retenir, c'est celui-là. La durée est bien plus importante que l'intensité. Pas besoin de se mettre à courir ou de marcher à toute allure pour prendre soin de son dos. Ce qui compte, c'est de bouger de façon régulière et pendant un temps suffisant. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que ça rend la prévention accessible à vraiment tout le monde. D'accord, on a compris, marcher, ça marche. Mais pourquoi? Quel est le mécanisme biologique qui se cache derrière cet effet protecteur? C'est ce qu'on va voir maintenant. La science derrière ce geste tout simple est en fait d'une logique implacable. En fait, la marche agit sur le corps de 3 manières principales. D'abord, elle booste la circulation sanguine, ce qui amène plus d'oxygène aux muscles et aux ligaments du dos. Ensuite, elle fait travailler en douceur les muscles profonds du tronc, qui agissent comme une sorte de corset naturel pour la colonne. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, elle joue un rôle crucial pour la santé de nos disques vertébraux. Alors ça, ce point est fondamental. Il faut savoir que nos disques intervertébraux, vous savez, ces petits coussins entre les vertèbres, ils n'ont pas de vaisseau sanguin pour se nourrir. Ils fonctionnent un peu comme une éponge. Ils se nourrissent grâce à un mécanisme de pompe qui est activé par le mouvement. Et la marche, avec son balancement régulier, c'est juste l'activité parfaite pour nourrir littéralement la colonne vertébrale. C'est comme ça qu'on la garde souple et en bonne santé. Ok, maintenant qu'on sait pourquoi ça fonctionne, la question est comment on intègre ça dans la vie de tous les jours. La beauté de cette découverte, c'est justement sa simplicité. Alors voici un plan d'action très clair, très direct. Voilà en quelque sorte la prescription pour un dos en pleine forme. L'objectif, c'est de viser au minimum ces fameuses 78 minutes de marche, et ce, chaque jour. Pas besoin de forcer l'allure, hein. Un rythme confortable, c'est parfait. Et pour ceux qui aiment bien compter, ça correspond à peu près à 6000 pas. C'est un objectif concret, on peut le mesurer et surtout, il est tout à fait réalisable. Et c'est là toute la puissance de cette approche. Pas besoin de s'inscrire à la salle, pas besoin d'acheter du matériel spécifique, pas besoin d'avoir des compétences particulières. La marche, c'est démocratique, c'est gratuit, c'est universel, c'est une stratégie de prévention qu'on peut tous adopter dès aujourd'hui. Cette phrase des chercheurs résume tout, non? Un investissement modeste pour un bénéfice considérable. Finalement, la question n'est plus de savoir si ça fonctionne. On sait que oui. La question, c'est plutôt
Comment est-ce que je peux intégrer ça dans mon quotidien? Quelle petite marche peut-on ajouter à sa routine? Allez, dès aujourd'hui.